Au sommaire, ce soir, Olivier Besancenot, qui s'oppose au rapport sur le travail du dimanche, la nouvelle patronne d'Europe Écologie Les Verts, Emmanuel Cos, et le coup de gueule de Jean Rochefort contre l'équitaxe et le casting du casse-tête chinois de Cédric Lapiche, Romain Duris, Audrey Tautou et Cécile de France. Hélène, Jean-Michel Augustin, bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Emmanuel Cos, bonsoir. Vous êtes depuis samedi la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Autant dire que vous avez du boulot, on va en parler. Mais d'abord, Olivier Besancenot et Maxime Péribert. Bonsoir. Vous êtes PDG d'Accessite Domus qui regroupe 60 magasins d'ameublement et vous militez pour l'ouverture des magasins le dimanche. Olivier Besancenot, vous êtes contre. Je suis contre le rapport qui vient de tomber, ouais. Ce matin, Jean-Paul Bailly, que vous connaissez bien, puisque c'est l'ancien PDG de La Poste, a remis... que des bons souvenirs. Hein. Qui n'a pas laissé que des bons souvenirs, a remis un rapport au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Je vous propose de revoir ces images. L'objectif à terme, c'est d'avoir un dispositif dans lequel on ne va pas plus loin en termes de dérogation et d'aller plutôt vers une mesure générale qui est l'extension à 12 dimanches exceptionnels et puis surtout la mise en œuvre d'un dialogue territorial et social qui permet de tenir compte de la diversité des territoires. Alors vous en pensez quoi de ce rapport? C'est encore un cadeau du patronat pour le... Ouais, non, mais d'abord, je dis, j'ai un petit a priori à cause du rapporteur, blague à part, parce que Jean-Paul Bailly, il a quand même laissé un mauvais souvenir à la Poste, hein, puisque l'on va parler d'emploi, j'imagine. Ce monsieur a quand même laissé sous sa présidence 80 000 suppressions d'emplois. Et donc déjà, ça me donne une petite... petit a priori, je l'assume. Ensuite, sur le rapport, le problème, c'est que je crois qu'on présente en gros le débat pour ou contre le travail le dimanche. C'est pas le cas. La question, c'est de savoir si on généralise ou pas le travail le dimanche. Il y a actuellement dans ce pays, alors après, là aussi, il y a des variantes, mais on estime qu'il y a 6,5 millions de personnes qui travaillent déjà le dimanche, la moitié de façon occasionnelle, l'autre moitié de façon régulière. Donc la vraie question, c'est de savoir, enfin pour moi, c'est comme ça que je le vis, si on transforme une exception en règle. C'est ça la vraie discussion politique, au-delà des cas particuliers qui vont être déclinés. Et cette extension-là, je suis évidemment contre. Jean-Paul Bailly commence son rapport en disant la spécificité du dimanche doit être conservée, ça ne vous rassure pas? Non, mais en général, on commence toujours comme ça. S'il commençait en disant le contraire, évidemment, ça serait tout de suite, ça sentirait le moisi. Il ne va pas vers une généralisation du travail du dimanche. Non, mais il commence à nous dire qu'on va, on va étendre le nombre potentiel de dérogation de 5 à 12, si j'ai bien compris. Les possibilités de négociation des zones sur lesquelles il pourrait y avoir ouverture le dimanche, ça va être soumis aussi à une discussion locale. Donc ça, c'est autant d'ouvertures supplémentaires qui pourront être faites. Voilà. Et la discussion, une nouvelle fois, c'est quel type de société on veut. Parce qu'il faut bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, évidemment, il va y avoir l'argument de l'emploi, l'argument des salaires. Mais si on transforme une exception en règle... Mais l'argument des salaires, il vaut quand même en ce moment, justement, non. Parce que si vous transformez une exception en règle, quand ça devient la règle, quelle sera la bonne raison pour les plus grandes entreprises notamment, ça peut faire partie d'une loi, par exemple. Mais de continuer à payer plus. Non, de continuer à payer plus, puisque à terme, l'idée ce serait que tout le monde y travaille. Si les contrats de travail disent vous travaillez le dimanche, ça fait beaucoup de si, puis avec du si, vous gagnez 25% de plus. Ouais, mais ça fait beaucoup de si. Non, ça fait pas beaucoup de si. Non, ça fait beaucoup de si. En fait, c'est une règle. Moi, je vous dis que ça fait beaucoup de si. Parce que qui va nous faire croire, écoutez, on a, sans faire l'ENA, qui va nous faire croire sincèrement, si ça devient la règle, que demain, à terme, tout le monde gagnera plus le dimanche. Mais c'est pas une généralisation, là on passe effectivement de 5 à 12 6,5 dimanches. millions, c'est quand même pas rien, c'est déjà un tiers des salariés qui travaillent le dimanche. C'est quand même pas rien. Puis si on va à tout prix, je sais pas, du côté du gouvernement, il y a des services publics qui sont nécessaires, plus que nécessaires, le dimanche, qui travaillent déjà le dimanche. Je pense au service public hospitalier. Non, mais le service public hospitalier, par exemple. Faire de l'emploi le dimanche, qu'il arrête déjà d'en supprimer dans le service public hospitalier, par exemple, pourrait être une proposition tout bête. Je ne le dis pas à Bailly parce que j'ai déjà sa petite idée de la réponse, mais je ne sais pas. Maxime Péribert, vous dites que 50% de vos clients viennent le week-end, donc un tiers le dimanche, et que si vous deviez fermer, vous mettriez la clé sous la porte. Moi, j'essaye de me placer en partant du consommateur. Effectivement, nous, on est ouvert 52 dimanches par an à Domus. 2 tiers de nos boutiques sont des boutiques d'ameublement, donc elles sont autorisées depuis 2008 par la loi à ouvrir le dimanche. Le dernier tiers, on allait chercher des dérogations à droite à gauche pour essayer de faire que tout le monde puisse ouvrir. Et puis depuis 4-5 mois, on a eu le statut puce. Donc tout le monde, depuis 4 mois, alors que le centre existe depuis 7 ans, est ouvert le dimanche. Et là, alors vos employés sont payés plus? Alors, moi, ce ne sont pas mes employés, moi je gère le centre. Les employés des... Ça va dépendre des conventions collectives, mais très clairement, effectivement, ils sont tous payés plus avec des récupérations. Alors après, ça va dépendre des enseignes, on a du bricolage, on a... Ils sont tous volontaires, ces travailleurs, on y croit pas souvent au volontariat.
Écoutez, même vous avez l'air de dire que... Non, c'est pas chez moi que ça se passe. C'est-à-dire que moi, je gère le centre, je réunis les boutiques. Et effectivement, ce que je peux vous dire, c'est que quand je discute avec les enseignes, quand je discute avec les employés, ils ont envie de venir travailler. Bon nombre ont des rémunérations qui sont sur le variable. 27% de nos clients viennent le dimanche. 23% le samedi. Ça veut dire qu'on a même, alors que c'est le choix du consommateur, on a moins de monde le samedi que le dimanche. Donc si je prends la position du consommateur, on ne peut pas être fermé le dimanche. Si, ça marche comment chez vous, Maxime Péribert? Si un employé ne veut pas travailler, par exemple, chez lui, il reste chez lui, il n'y a pas de mesure de rétorsion? Alors, très clairement, chez moi, dans mon entreprise, non, parce que c'est extrêmement collégial. Une fois de plus, je ne peux pas répondre à la place de toutes les enseignes qui sont chez nous. J'ai discuté avec de nombreuses enseignes qui payent double pour certaines, plus 50%, et de ce que j'en sais sur la base du volontariat. Et si des entreprises comme la sienne ne pouvaient plus ouvrir le dimanche, ils perdraient du chiffre d'affaires? C'est des emplois en moins, c'est un peu bête quand même. Hein. Ouais, c'est un peu bête, mais comme vous savez, depuis pas mal de temps maintenant, j'entends, parce que c'est quand même un débat récurrent sur le travail le dimanche, enfin sur l'extension du travail le dimanche, toujours avec le même argument, ça va faire de l'emploi. Voilà. De fait, depuis 20 ans, il y a de plus en plus de gens qui travaillent le dimanche. C'est bizarre, il y a toujours autant de chômeurs. Donc, du côté du gouvernement et des organisations patronales, je parle notamment du MEDEF, s'ils veulent créer de l'emploi, qu'ils arrêtent déjà d'en déglinguer en semaine, et puis ensuite, on discutera tranquillement. Quant à l'argument des consommateurs, je note là, il y a quelques grandes enseignes là, qui sont passées dans votre reportage tout à l'heure. Il y en a, elles envoient des bons de réduction pour vous inciter à venir le dimanche, dans le 95 par exemple. C'est-à-dire que finalement, des consommateurs, il n'y en a pas tant que ça là. Ça, c'est la une d'une revue de la CGT qui vous savez, il y a deux vendeurs qui sont là, puis il n'y a personne dans le magasin. Ils disent, mais ils sont où tous les clients? Ils sont comme nous, ils travaillent. Donc, Emmanuel Cos, votre collègue d'Europe Écologie Les Verts, Jean-Vincent Placé, se dit très attaché au repos du dimanche. Moi aussi, je partage ce que dit Olivier. Le problème, c'est pas seulement la question de l'emploi, c'est que déjà le dimanche, c'est aussi au départ une journée pour soi, pour la famille, pour les enfants. Et vous parlez de la question des salaires, vous avez vu ce que vous dites tout de suite. Vous ne savez pas exactement s'ils sont payés plus, ça dépend des enseignes, ça dépend des horaires, et on ne sait pas vraiment s'ils sont volontaires. Et la réalité, vous dites, est-ce que ça fait plus... Oui, mais c'est bien ça le problème. Donc Jean-Marc Ayrault a tort de dire on va faire une loi là-dessus. Autant rester où on en est et ne rien toucher. Non, je n'ai pas dit ça, Jean-Marc. En fait. La question, c'est que, et je voulais revenir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a des salariés qui disent on veut continuer à travailler parce qu'on est payé double. Certains même demandent, mais peut-être qu'on peut encadrer ça, y compris sur est-ce qu'ils ont un temps partiel, est-ce qu'ils ont un temps partiel choisi ou voulu, parce qu'il y a ça aussi. Oui, mais Ayrault, c'est pas la peine qu'il fasse une nouvelle loi, alors si on vous écoute bien. C'est pas la peine. Non, moi je pense que Ayrault, il faut qu'il commence par dire qu'il va respecter le travail du dimanche et peut-être qu'ils mettent de l'harmonisation, mais en lien avec les syndicats. Et quand même, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, on a un débat entre le patronat et le gouvernement et on n'entend pas beaucoup ce que disent les syndicats, y compris les syndicats par branche. Et je pense que quand même, il faut qu'on entende ce qu'ils ont à dire. Et par ailleurs, vous parlez d'emploi, mais la réalité, c'est que ces centres commerciaux, la moitié du temps, ils sont vides. Donc on ne crée pas plus d'emplois, c'est pas vrai. Vous avez travaillé aux gens de consommer le dimanche, non? Les manifestés, ouais. C'est du travail. C'était du travail. Mais bon, là, on réclame pas de salaire. Vous avez été mieux payé que... tout le monde. Non, pas forcément, mais on a des manifestés. Dans la contre-fête. Finalement, ça vous fait un point commun avec Christine Boutin. Le dimanche, c'est sacré. C'est pas mal, bien amené, histoire de... Même avec un argument comme ça, vous n'arrivez pas à me changer d'avis. Non. Mais ceci étant, c'est un vrai choix de société, parce que blague à part, je veux dire, aujourd'hui, on vit dans des rythmes de travail qui sont complètement décalés, et la réalité, c'est de savoir si à un moment ou à un autre, on a le droit de se poser pour faire autre chose. Voilà, et mine de rien, il y a un choix de société derrière tout ça, et même là-dessus, non, avec Boutin, je crois que je suis pas là. Maxime Péribert, merci. Olivier Besancenot, Emmanuel Coste, vous restez avec nous. On parle de votre nomination à la tête des Verts et de l'équitaxe qui ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout, à Jean Rochefort. C'est juste après la pub. Du coup au gouvernement pour accompagner ce gouvernement? Nous n'accompagnons pas ce gouvernement, nous avons gagné ensemble une élection, on veut que ce gouvernement réussisse. Moi je veux que la gauche réussisse, j'ai pas envie que la droite revienne. Et elle est mal partie? En tout cas, je pense que c'est pas en faisant une politique d'austérité et en pensant que c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi que ça va marcher. C'est ça notre désaccord. Notre désaccord, il est là-dessus. Votre désaccord, il est frontal, quoi. Olivier Besancenot, il est frontal, en même temps, on veut que ce gouvernement réussisse et c'est pour ça qu'on y est.
Elle est mal partie, la gauche, ou pas, Olivier? Bah ouais, je crois qu'elle est franchement mal barrée. C'est-à-dire, moi c'est pareil, j'ai pas envie que la droite revienne, mais je crois qu'avec la politique que mène ce gouvernement, c'est le meilleur moyen pour que la droite revienne, puisqu'il y a deux personnes sur 3 qui font plus la différence entre la gauche et la droite. Vous comprenez ce que font les écologistes au gouvernement, vous? Je pense que la place des écologistes, c'est pas dans ce gouvernement. Alors maintenant, c'est pas mon parti, c'est pas moi de le dire, mais la question, elle est en effet politique. Je pense que la place des écologistes, ça serait plus utile avec nous et quelques autres à construire une opposition à ce gouvernement pour gagner, y compris sur des questions écologiques. Je pense au nucléaire, je pense au gaz de schiste, je pense au réchauffement climatique. Jean Rochefort, j'ai une question pour vous. Et il faudrait peut-être, madame, que ces petites querelles scolaires s'arrêtent, parce que le globe en a marre. Ouais. Et on a beaucoup, tous, l'envie que vous soyez à votre poste, parce que l'écologie, ça nous fait rêver. Ça nous donne l'espoir, si tant est qu'il nous en reste. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas grave. Évidemment. Moi, je suis d'accord avec vous, sinon je ne serais pas écologiste. Et je Bien pense que sûr. justement, Alors, on doit aller de l'avant. Des petites querelles. Exactement. faut arrêter. Et que la question Hein qu'on nous demande aujourd'hui, c'est comment on est meilleur et comment est-ce qu'on avance, y compris sur le nucléaire. Je comprends la position d'Olivier qui est aussi liée à sa formation politique. Mais moi, je pense qu'on peut avancer contre le nucléaire en étant dans ce gouvernement, en étant à l'Assemblée. Vous allez inaugurer c'est pas gênant d'être Vous allez complètement- inaugurer une centrale à Écoutez, Flamanville cette année. Flamanville, on n'y est pas encore, y compris parce qu'avec l'ensemble Vous de allez la l'inaugurer santé cette année, France, enfin l'année prochaine. attendez de voir. C'est pas gênant d'être complètement à l'extérieur comme ça et de laisser du coup les autres se débrouiller en disant c'est vraiment pas bien, mais Non, c'est une question de choix politique, mais vous savez, ça date de... Prenez les 30 dernières années d'alternance. Ceux qui arrivent en disant « moi j'ai des bonnes intentions et je vais essayer de peser de l'intérieur », j'en ai entendu pas mal. C'est un vieux débat. Est-ce qu'on peut peser ou pas de l'intérieur d'un donc gouvernement? on reste toujours à l'extérieur. Non, mais moi je tire... Non, mais c'est pas ça. Je tire le bilan de ce qui s'est passé. J'en ai pas connu. En vérité, si, j'en connais un. C'était le professeur Schwarzenberg, qui est rentré et qui s'est barré au bout de 10 jours. C'est le seul exemple que j'ai. C'est l'exception. Voilà. Tout le restant, c'est à chaque fois, Il a été tu y vas un peu probablement misère, avec ouais. des bonnes intentions, puis à la fin, t'avales des couleuvres, t'avales des couleuvres. Et sur la question de l'écologie, pardon, mais dans ce gouvernement, il y en a qui peuvent parler d'écologie. Je pense à Arnaud Montebourg. Alors lui, il peut dire tout le bien qu'il pense du gaz de schiste, il ne se fait pas virer. Bon, et puis il y en a d'autres. Delphine Bateau, elle est virée très vite. Elle en parle, elle se fait virer. Puis il y a eu l'éphémère ministre de l'écologie, je pense, Nicole Bricq, qui a eu la mauvaise idée de s'opposer à un projet de forage de compagnie pétrolière au large de la Guyane. Bon, elle n'est pas restée longtemps. Donc le problème, c'est que dans un exécutif, c'est ça la vraie discussion, Oui, les mais politiques. Olivier, Dans un si on gouvernement, n'était il n'y a pas deux Si orientations on n'était pas dans possibles. l'exécutif, c'est la parole de Montebourg sur les gaz de schiste qui gagnerait et c'est pas la nôtre. Sauf qu'à la fin, c'est nous qui avons gagné et les permis, ils n'ont pas été signés. Et les On cotaxes, verra vous ça croyez que vous sur allez le, gagner? sur le nucléaire et sur le réchauffement Pardon climatique. Les on verra cotaxes, aussi, vous croyez que vous allez gagner? Suspendus jusqu'à peu près la Déjà, c'est pas une Saint-Glinglin. écotaxe, c'est une taxe. Il a joué dans une petite fiction. On regardera ça juste après le Permettez, je zapping. m'en vais. Audrey Tautou, Cécile de France, Romain Duris, pour parler du nouveau clapiche casse-tête chinois, et à leur droite, à leur gauche, Jean Rochefort. Alors, 4 comédiens confirmés. Je voudrais votre avis de professionnel sur les débuts dans la comédie d'Olivier Besancenot. Regardez ce que ça donne. Elle est où la vieille? Elle est où la vieille? Dans son bureau. En l'air, c'est une souscription. C'est Halloween! Une souscription, fais pas la maline. 1 million d'euros pour le NPA. On essaie de vous faire croire que vous êtes avec le patronat, vous êtes avec les riches, avec la droite, c'est pas vrai. Vous êtes au NPA. 1 milliard! 1 milliard? Ah oui. Bon. Voilà, pardon. Hein. Je m'arrangerai pour l'ordre, on négociera ça. Je reprends la prochaine, je reviens pour les épreuves. C'est pas mal, hein? Hélas, plausible. C'est bien. C'est mauvais pour notre métier, ça. Parce que crois vous que le avez jury est appris assez ça dans coquille. les débats politiques, évidemment. C'est après, on devient acteur. Très bien. Hein? Partagez le même avis? Bah, il y a un lien, hein. Enfin, il y a des points communs entre les hommes politiques et les acteurs. Romain, pareil? Ouais, ouais. Gentil, non, gentil, je trouve. Pour être plus. Audrey? Mais ça va. Bah, moi aussi, je vous trouve très prometteur, Michel. Bah, ça va, alors Olivier. vous allez verser la souscription, alors vous êtes mal. Olivier, C'est j'appelle bien, ça tu un sais, baptême. vraiment. Voilà. Bravo. C'est bien, c'est bien.